avec Maître Rama Kinda, guide de l'ordre traditionnel Kamit OTK. Maître Rama, bonjour. Mbote. Bonjour à Sarah Pion et Junior Moussambote. Bonjour Marina. Alors, la spiritualité est considérée comme un ensemble de croyances ou de pratiques qui concernent l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle. Révéler au monde la véritable essence de la spiritualité, c'est la mission que vous vous êtes assignée, Maître Rama, d'où la parution en 2019 de votre ouvrage intitulé « La spiritualité authentique ». Alors, que retenir concrètement de l'essence de la spiritualité? Matondo Yaya Bouesso, vous savez, tout le temps nous parlons de spiritualité, tout le temps. Mais sans savoir dans le fond, sans savoir intrinsèquement ce que c'est que la spiritualité. Je vais pas aller loin. Si tout de suite nous nous rendons au Tibet, les Tibétains qui sont des grands spirituels ne vont pas vous parler du Kingunza. Ils ne vont pas vous parler de l'islam. Bien sûr, ils vont vous parler du Kingunza, ils vont vous parler de l'islam en tant que connaissance exogène de la leur, en tant que spiritualité exogène de la leur, en tant que connaissance théosophique. Parce que dans la théosophie, il est normal d'étudier le judaïsme, d'étudier le druidisme en tant que connaissance générale. Mais le tibétain, il va vous parler de la tradition bon, le tibétain. La tradition bon, c'est la tradition de ses aïeux. Et il va vous parler du bouddhisme tibétain, le lamaïsme. Et il va vous expliquer pourquoi, parce que c'est le canal par lequel il rentre en contact avec l'infini. Et c'est ça la spiritualité. Voilà pourquoi nous autres Africains, on est complexés des Tibétains, on est complexés des Israéliens, on est complexés des Arabes. On passe son temps à se complexer des autres alors que nous avons une spiritualité ici en Afrique. Et la spiritualité, réellement, c'est quoi? La spiritualité, d'abord, ça ne vient pas dans un bateau, dans un livre, ça ne se télécharge pas par Internet, etc. La spiritualité n'est pas téléchargeable. La spiritualité est en vous et en moi et en toute personne. Elle est en nous. Nous sommes des êtres spirituels parce que nous sommes dotés d'un esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. À partir du moment où vous êtes esprit, âme et corps, vous êtes spirituel. Vous n'avez pas besoin d'aller au Tibet, d'aller à la Mecque, d'aller je ne sais où pour se prétendre spirituel. Ce que nous devons faire, c'est simplement de nous reconnecter avec notre spiritualité. La spiritualité, on est avec, elle ne vient pas dans un livre, elle ne vient pas dans un bateau et encore moins par Internet. Et donc, Maître Rama, grand Maître Rama Kinda, sa mission c'est cela. Après avoir été docteur en théosophie, j'ai fini par comprendre la vérité que la spiritualité était en moi et autour de nous. Et donc la spiritualité est authentique. La spiritualité est authentique pourquoi? Parce qu'il faudrait que toi tu t'adresses à ton canal à travers les cordes spirituels qui t'ont été donnés par Nzambian Pungu et par ta langue. Imaginez-vous que vous deveniez une musulmane. Vous commencez à prier en arabe. On commence à vous apprendre l'arabe. Vous n'allez jamais mieux comprendre et mieux parler l'arabe que les arabes. Donc ici, chez nous, on doit faire recours au Ngunza, par exemple, à la religion Ngunza, en termes de spiritualité. Toute l'Afrique a des spiritualités. Pas une, parce que la spiritualité est infinie. La spiritualité est infinie. Il n'y a pas une spiritualité, mais il y a des spiritualités. Le Kingunza est une spiritualité auquel tout Africain doit faire ou devrait faire recours parce qu'elle est authentique, le Kingunza. Vous avez le Nzobi, c'est une spiritualité qu'on doit faire recours. Moi, je suis Nzobiste, je suis Ngunza. Vous avez le Bwiti, est une spiritualité authentique. Vous avez le Vaudou, est une spiritualité authentique. Toutes ces spiritualités ont fait leur preuve. Dans la spiritualité, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de dogme. Dans la religion
on vous casse le mental en vous parlant matin, midi, soir de foi. Tu n'évolues pas, tu manques de foi. Tu ne te transformes pas intérieurement. Il te manque de foi. Parce que la religion se fonde sur les dogmes. Or, pour revenir sur la spiritualité se fonde sur des principes préétablis. Des principes préétablis par qui? Par Nzambie, par le Créateur. Voilà. Maître Ama, oui. Selon vous, tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa race, Oui. naît avec une quelconque spiritualité. Et vous dites, vous ajoutez à cela, que la spiritualité ne s'acquiert pas à travers les livres. Quel est, à votre avis, d'auteur et de guide le bien fondé, sinon l'utilité des livres de spiritualité? Oui, les livres, merci, Mbutamuntu, les livres ne peuvent ni initier, les livres ne peuvent ni faire de vous un spirituel. Le Seigneur Kimbangu n'était pas devenu Fumu Kimbangu à travers des livres, à travers des grimoires, encore moins à partir d'Internet. Non. Sinon, nous allons former des spirituels artificiels. C'est de l'artifice spirituel. Le Simao Toko n'était pas devenu puissant à travers des livres. Donc, le livre, je veux dire par là quoi? Je veux dire par là que le livre est un document d'information, tout comme l'Internet. Moi, j'ai fait informatique. L'informatique, vous savez la définition d'informatique? C'est le traitement de l'information. Informatique veut dire traitement de l'information. C'est un outil d'information. L'informatique, l'Internet, ça ne peut pas faire de vous un spirituel, encore moins un mage. Et donc, le livre, c'est pareil. Achetez des livres, lisez-les. Moi-même, je suis écrivain, je passe tout mon temps à beaucoup lire. Achetez les livres, c'est pour vous instruire, c'est pour vous cultiver, c'est pour avoir en gros ou en bref de l'information. Et si on est avec la Voilà, spiritualité. c'est pour s'informer les livres. À partir de la Bible, on sait qu'il existe Jérusalem, mais qui de nous ici est déjà allé à Jérusalem? Personne. Dans les livres de spiritualité, souvent les secrets, sinon les arcanes, ils sont souvent révélés. Je sais où est-ce que vous voulez en venir. Pourquoi alors les écrire si... Je vais aller maintenant un peu, je vais élever un peu plus le niveau. Vous voyez, j'ai vu des gens qui se prétendent magiciens avec beaucoup de livres. Moi-même, j'ai tous ces livres-là chez moi. Ils n'ont jamais pu opérer le moindre prodige. Hein? J'ai lu presque tout, sans aucune prétention, tous les grands livres d'occultisme, de magie, de spiritualité. Si vous rentrez dans ma bibliothèque, là, c'est une librairie. Aucun de ces livres ne fait de vous un mage. Je dis bien aucun. Vous pouvez me citer tous les livres de magie, tous les livres d'occultisme. Je dis bien aucun de ces livres ne fait de vous un mage. Aucun de ces livres ne fera que vous opériez des produits. J'ai le livre, le 5e, 6e et 7e livre de Moïse. J'en ai là. Vous connaissez que les 5 livres de Moïse. Hein? Moi, j'ai le 5e, le 6e, le 7e livre de Moïse. Hein? Des livres de haute théurgie. Ça ne fait pas de vous un mage, encore moins un théurge ou un magicien. Et donc, il faut... Et donc, ces formules qu'on donne, ce sont des formules à caractère d'information. À caractère d'information. Ça permet la conservation, maître Ama. Ouais, à caractère d'information. Mais quand vous reviendrez dans la spiritualité authentique, nous avons des vraies formules. Nous avons des vraies formules. Et laissez-moi vous dire que la vraie bibliothèque est la nature. La vraie bibliothèque est la nature. Et ces formules-là, on l'apprend seul non, vous ne pouvez pas apprendre ces formules seul. La spiritualité, puisque vous dites qu'on est avec la spiritualité. On est spirituel. Vous avez déformé mes propos. On est spirituel. Tu es spirituel. Et on devient un spirituel par l'apprentissage de la spiritualité auprès d'un maître spirituel, auprès d'un mage que l'on appelle dans le vocable Congo un nganga. Voilà. Vous pouvez dire Nganga Nzambé, homme de Dieu, Nganga, voilà, Nganga Nzambé, nous les médecins Nganga Buki, ça ne veut pas dire sorcier, tout ça. Non. Et donc, on est spirituel. Je n'ai pas dit
on est, tu es spirituel, parce que tout être humain est spirituel. Voilà. Et on apprend la spiritualité et on devient un initié. Et pour le devenir, il faut apprendre auprès d'un sachant. Mais qui va vous apprendre les arcanes mineurs et les arcanes majeurs de la spiritualité? Qui va vous apprendre les secrets de la nature? Il faut passer par une école. Voilà. Maintenant, exception peut être faite à des âmes qui, dans le passé, avaient déjà grandement travaillé et qui se sont réincarnées avec un haut niveau de spiritualité. Et ils viennent pour apporter une mission. Ça, ce sont les âmes des avatars. Voilà. Les âmes des avatars, ce sont des Mahatmas, des grandes âmes, des très très grandes âmes, qui se réincarnent avec une mission. En réalité, ils doivent aussi passer, bien sûr, par certaines initiations, mais en réalité, ils sont déjà illuminés avant leur naissance. Moi, je ne parle pas de cela. Je parle des âmes en général. Voilà, en général, tout le monde doit naître spirituel. Vous êtes tous, sans exception ici, spirituels. Pas religieux, mais spirituels. Mais il faut apprendre auprès d'un sage, apprendre auprès d'un mystique, d'un ganga. Voilà, les principes de la spiritualité, les principes de la nature. Moi qui vous parle, j'ai fait énormément d'écoles. Je suis passé par différentes traditions initiatiques, orientales, occidentales et kamites. D'accord, Maître Ama. Pour vous, la spiritualité contribue au développement d'un pays. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Mais bien sûr, Yaya, vous savez, pourquoi aujourd'hui nous ne nous développons pas? J'ai là suivi l'opium du peuple avant de passer là. De l'opium vendu au peuple. Ça, c'est un discours aujourd'hui qui ne vaut plus du tout rien. Parce que, de toutes les façons, les Africains en ont marre avec de tels discours. Les Africains, aujourd'hui, veulent découvrir leur spiritualité. Et si nous traînons à nous développer, c'est parce que nous ne sommes pas encore éveillés. Or, pour s'éveiller, il faut apprendre de la spiritualité. La religion n'éveille pas. La religion endort l'esprit. C'est ça, le religionnisme. Il faut croire, toujours croire et avaler sans se poser la moindre question. Voilà, voilà pourquoi on dit que la religion est l'opium du peuple. L'opium, c'est une drogue. Or, la spiritualité libère votre esprit. Vous ne devez pas croire en tout ce que Grand Maître Rama vous dit, mais vous devez vivre cela. Voilà la différence entre la religion et la spiritualité. On traîne parce qu'on est dans la religion. Il faut qu'il y ait un sauveur qui quitte le ciel, qui vienne changer le Congo, qui vienne changer l'Afrique. C'est faux. L'Afrique va rester avec les mêmes réalités. Jésus ne reviendra jamais de la manière dont c'est chanté dans les églises. Et donc, si nous continuons, nous développons pas, c'est parce que nous sommes dans l'opium de la religion. Il faut que les gens s'éveillent. Lorsque les consciences vont s'éveiller, vous aurez des scientifiques. Vous aurez des scientifiques, vous aurez... il y aura un changement. Maître Ama, pensez-vous que Oui. le problème du développement de l'Afrique, c'est vraiment la spiritualité? Parce que quand vous évoquez la spiritualité occidentale et tout, Oui. et pourtant, ces pays d'où proviennent cette spiritualité sans développer. Mais oui, Est-ce que le problème, c'est vraiment la spiritualité? En réalité, vous me rejoignez sans vous en rendre compte. Mais ils se sont développés grâce à leur spiritualité. L'Occident s'est développé grâce à la franc-maçonnerie. Il faut qu'on vous le dise. Les francs-maçons ont bâti les sociétés occidentales. Les francs-maçons ont bâti les sociétés occidentales. L'Inde, aujourd'hui, se développe grâce au bouddhisme et à l'hindouisme. La Chine, pour parler de la spiritualité, se développe aujourd'hui grâce au confucianisme, au taoïsme et au bouddhisme. Et à leur tradition, voilà. Et donc, nous devons faire pareil. Je dis bien qu'ils se sont développés grâce à leur spiritualité, à eux. L'Occident ne s'est pas développé avec le Kinshasa. La Chine ne s'est pas développée avec l'islam. D'ailleurs, ils ont fermé les mosquées là-bas, traitant les musulmans de paranoïaques, de psychologues, de psychopathes, excusez-moi, de psychopathes. C'est eux qui, ce n'est pas mes mots, hein, c'est eux qui ont trouvé que la pratique religieuse islamique, chez eux, c'est de la piscopatie, boulaou. Franchement, boulaou. Ils ont fermé là où il y avait les mosquées, ils les ont transformés en usines.
Et allez là-bas où il y aurait des temples Shaolin, vous suivez ça à la télévision tous les jours, où on forme des grands mystiques, où on forme des grands mystiques, des grands spirituels. C'est leur spiritualité, parce que le bouddhisme est d'essence asiatique. Et donc, pour que nous nous développions, on doit revenir sur nos valeurs spirituelles et traditionnelles. Ainsi, nous formerons des savants, ainsi nous formerons des visionnaires, ainsi nous formerons des milliardaires, etc., etc. Vous voulez devenir riche, mais vous n'êtes pas dans votre spiritualité. Vous êtes dans la foi. Le sorcier vous tue. Le sorcier vous tue. Le sorcier vous tue. Mais si vous êtes dans le Nzobi, tous les sorciers vous fuient. Ah ben voilà. Justement, en parlant du Nzobi, maître Rama, pensez-vous qu'un occidental qui viendra à pratiquer, par exemple, le Nzobi, vous pensez que cela pourrait dénaturer le Nzobi? Et vous pensez que nous allons livrer tous nos secrets à un blanc? Non. Et ça ne pourra jamais dénaturer le Nzobi. On ne peut pas livrer tous nos secrets à un blanc. C'est la raison pour laquelle, soyez bénis, c'est la raison pour laquelle nous, Africains, ne perdons plus notre temps dans ces loges. Parce que le Congo n'a pas d'impérateur roso-chrétien. Le Congo n'a pas d'impérateur. Tout ça, j'ai fait ça. Je fus docteur en théosophie. Donc, je sais de quoi je parle. Nous n'avons pas d'impérateur roso-chrétien. Nous n'avons pas d'impérateur, de grands maîtres de loge. Je ne veux pas vexer certaines sensibilités, mais nous n'avons pas des chefs africains dans ces loges-là. Parce que eux, les propriétaires de ces affaires-là, ils ne peuvent pas accepter que vous soyez égaux à eux. Ils ne peuvent pas accepter. Depuis que la rose-croix existe au Congo, on n'a même pas un impérateur au Congo. Impérateur, c'est le grand maître de la loge roso-chrétienne. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il y a des secrets strictement réservés aux Blancs. Le développement, la technologie, la science. Et vous, vous êtes un nègre, vous voulez qu'on vous donne le secret pour que vous soyez égaux à nous. Restez là pour acheter nos monographies, restez là pour enrichir le château d'Ormonville, etc., etc. Sans blesser les sensibilités. Il faut qu'on comprenne ça. On vous bombarde 33 degrés pour que vous vieillissiez. 33 degrés, c'est 33 ans de formation. Ça, c'est la formation. À la Rose, je crois, c'est 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc, si tu as 50 ans, il faut 7 ans pour atteindre le dernier, que tu n'atteindras jamais. Tout ça, c'est pour enrichir les gens, parce qu'il faut payer tous les ans les monographies. Et qu'est-ce que l'Afrique gagne avec tous ces roso-chrétiens? Maître Rama, dans l'un de vos livres intitulé La spiritualité authentique, oui, vous affirmez que pour que l'harmonie, l'équilibre et la paix soient, les hommes doivent se préparer à l'avenue, sinon à l'avènement d'un grand roi, le Messie. Oui. Selon vous, c'est le Kwatulendo. Oui. Oui. Par là, ne paraphrasez-vous pas le discours des chrétiens? Non. Avec la venue de Jésus. Oui, mais l'avènement du Kwatulendo existe, ça fait des siècles. Non, on ne l'a jamais vu. Mais vous ne pouvez pas le voir. Parce que il y a un mystère qui entoure le phénomène du Kwatulendo. Les gens que vous voyez à la télévision, là, méfiez-vous d'eux. Hein. Le Kwatulendo ne peut pas, ce n'est pas un aventurier qui viendra vous dire à la télévision, je suis le Kwatulendo. On nous a amené un Kwatulendo ici. Voilà. Pardon? Effectivement. On nous avait présenté un Kwatulendo ici. Non, un prétendu Kwatulendo. Je dis bien prétendu Kwatulendo. N'oubliez pas que j'ai eu mon trophée de panafricain lors d'un face-à-face emblématique. Le sujet, c'était le Kwatulendo. Souvenez-vous. Souvenez-vous où la lumière avait été mise sur la question de Kwatulendo. Quand on nous présente les 3 attributs du Kwatulendo, il doit nous apporter la science. Il doit être établi roi. Et il doit être au-dessus de tous les maîtres spirituels. En ce moment-là, tout le monde va le reconnaître. S'il n'y a pas ces 3 attributs, nous sommes à la télévision nationale, ne venons pas raconter du n'importe quoi, nous sommes suivis. C'est l'honneur du pays qui est mis en cause, s'il vous plaît. Le Kwatulendo que vous annoncez dans votre livre, il sera comment et quand viendra-t-il? Mais ce sont les prophéties du Seigneur Kimbangu. Moi, je n'ai fait qu'interpréter les vérités qui ont été dites par des illuminés qui m'ont précédé. Fumu Kimbangu a bel et bien parlé, il a donné les préceptes. Mais pourquoi les gens ne veulent pas lire les prophéties Congo? Hein? Il doit être précédé par un Longi. Le Longi,
est ce grand sage, ce grand spirituel, ce très grand sachant qui doit venir préparer la venue de Longhi, c'est Malonga Mambala? Non, non, je dis 3 fois non. Mais qui est ce Longhi alors? Ben, c'est à vous de le reconnaître, c'est pas à moi. Vous écrivez certainement, oui, vous faites des recherches, vous avez eu des visions peut-être dans ce sens. Il y a Bouesso. Cette histoire, il y a beaucoup d'orgueilleux et beaucoup de prétentieux. Déjà, l'orgueil et la prétention disqualifient un spirituel. Quand tu te dis maître spirituel et tu es gradé dans l'orgueil, tu es gradé dans la prétention, tu es disqualifié dans le monde des spirituels. Mais le Kwatulendo qu'on nous a montré dernièrement, il était taciturne, il n'était pas... Non, mais moi je ne m'en prends pas à lui, sauf que je dis qu'il n'est pas le Kwatulendo. Parce que le Kwatulendo, on ne viendra jamais vous le présenter. Ce n'est pas un objet qu'on prend, on vient, on le montre à la télé. Le Longhi, c'est certainement Maître Rama? Je ne sais pas. Il faudrait que... Regardez, ce n'est pas de votre faute. Parce qu'il y a de l'artifice spirituel. En spiritualité, 1, il n'y a pas de prétention. 2, il n'y a pas d'orgueil. Il faudrait que Fumu Kimbangu n'avait jamais dit que je suis le Seigneur Kimbangu. Fumu Kimbangu, Machua n'avait jamais dit que moi je suis le Seigneur Machua. Aujourd'hui, vous parlez de Machua, pourquoi? Il y a la venue Machua, pourquoi? Simon Kibongo, tous les jours, on parle de lui, pourquoi? Mais parce qu'il était vrai. Il était vrai par ses actes. On reconnaît un bon arbre, c'est par ses fruits. Il faut que vous reconnaissiez le Longhi à travers les œuvres qu'il fera. Celui qui vient édifier les Benakongo, les Kémites, qui vient restaurer notre spiritualité, qui vient restaurer... On a tout ce que vous entendez, alchimie, cabale, tout ça là, magie, nous avons tout, je dis bien tout, et d'authentique. D'accord. Maître Rama, à l'ère où les spiritualités étrangères semblent influencer, dominer l'Afrique, quelle stratégie mettez-vous en place pour que l'Africain retourne à ses sources? C'est aussi la dernière question. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que vous avez la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Tout ce qui vient d'ailleurs, moi j'appelle ça les spiritualités artificielles. C'est de la théorie. Voilà pourquoi je disais à certains gnostiques qu'on vous bourre le cerveau de la paperasse. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup, mais quand on vous met sur le tatami, il n'y a rien. Tandis que la spiritualité authentique, il y a la pratique. Vous venez dans le Nzobi, il n'y a pas du bruit. Merci bien. Vous passez par la pratique. Le Kwembali, le vaudou, c'est la pratique. Donc, le choix est clair. Maintenant, quitte à nous de nous mettre au travail. Voilà. La pratique se fera certainement au centre Lunyakusu. L'ordre traditionnel Kémite, qui est la grande école de spiritualité authentique ouverte à tous les Noirs. À tous les Noirs, sans aucune exception. Le centre Lunyakusu, je suis de formation médecin, et c'est le centre pour la thérapie, pour les gens qui sont malades. Ils viennent au centre Lunyakusu, Lunyakusu qui veut dire guérison. Maintenant, l'école pour apprendre, c'est l'ordre traditionnel Kamite. Voilà. Il est plus à présenter. Si les gens voudront venir à l'OTK pour... Ils peuvent contacter Grand Maître Raman Ekinda au 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97. Vous voulez connaître tout sur les domaines de la magie. Quand je parle magie, ce n'est pas ce que vous entendez là, la prestidigitation. En réalité, ce n'est même pas le mot, c'est la théurgie en réalité. Tout connaître sur l'essence des sciences mystiques. Merci bien, Maître Rama. Le message est passé. Nous aurons certainement l'occasion de revenir peut-être sur ce thème. Alors, se marier vierge, est-ce un luxe de nos jours? Eh bien, à suivre tout à l'heure l'échange autour de cette problématique entre Mon Désir Ikando, Sarah Samouni et René Désy.